Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Hello Alex, comment tu te sens aujourd'hui? Hello Carla, écoute, ça va très très bien. Pourquoi? Parce que là on a un grand soleil déjà, et ça je peux te dire, moi qui adore le soleil, ça me rend franchement tout joie. Et je suis très content en plus de courir avec toi aujourd'hui. Ouais, et bien moi exactement pareil, surtout que le soleil n'était pas prévu, donc on a beaucoup de chance. Alex, on se connaît depuis de longues années, parce qu'on vient du même petit bled à côté de Bordeaux. La campagne. Et je suis vraiment hyper heureuse qu'on court ensemble parce que ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faut qu'on court ensemble, même si là on a une allure que tu ne connais pas. Comme ça? Ouais. Ouais, cool. Et ouais, je suis hyper heureuse que les auditeurs puissent te découvrir parce que j'ai la chance de t'avoir comme amie et t'es quelqu'un qui apporte beaucoup de soleil, la preuve aujourd'hui, dans la vie des gens, donc je suis contente que les auditeurs puissent profiter un petit peu de tes rayons aujourd'hui. Eh ben, merci vraiment, merci pour l'invitation et content de passer encore une fois un moment avec toi parce que c'est toujours sympathique qu'il faille manger, boire Surtout un coup manger. ou courir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Tu as une multitude de casquettes, tu choisis celle que tu veux. C'est ça le pire en fait, à chaque fois quand on me dit présente-toi, en principe, il y a toujours un côté où tu te présentes en fonction du lieu où tu te trouves. Ouais. Et sauf que là, je suis en train de courir, je sais pas comment je me présente, tu vois. Et je pense que la définition que j'ai envie de me donner cette année, c'est un peu plus partageur. Ok. En fait, je suis un partageur, c'est-à-dire au quotidien, je fais de la com. Donc dans la communication, ce qui m'attire aussi, c'est partager des messages, des sujets, des produits, des idées. Partager, je le fais aussi parce que je donne des cours. Tu vois, je suis intervenant en école, enfin tu le sais, toi. Ouais. Je suis intervenant en école et à la fac. Et là, pareil, il y a une notion de partage et d'échange avec les étudiants. Essayer d'apporter ce qu'on m'a appris d'un côté, ce que moi aussi j'ai appris durant mes études et sur mes expériences pro. Donc il y a ce côté partage. Et puis aussi, évidemment, j'ai rien à montrer là, mais bon, le podcast. Et tous ces sujets autour du média, donc double dose, sur lequel je partage ces belles rencontres que je fais au quotidien, des invités, des entrepreneurs, personnalités qui entreprennent au final des choses au quotidien. Ouais, je trouve que partageur, ça te résume bien. Et en Ouais. plus, tu le fais bien, partager, donc un nouveau mot à inscrire dans ta bio sur Insta. C'est vrai. C'est quoi ton rapport avec le sport? Aujourd'hui, on va parler de sport, mais pas que, mais c'est quoi ton rapport? J'ai un rapport positif et négatif avec le sport. Positif parce que c'est ma soupape de décompression, clairement. Tu vois, après, alors là j'ai changé cette année, mais avant je courais beaucoup le soir. Et souvent c'était un genre de soupape de décompression à la fin de la journée. Tu vois, ta journée Ouais. parfois elle est chiante, elle est fatigante. Et tu rentres chez toi, t'as juste une envie, enfiler tes baskets et let's go, tu vois, courir sur les quais, Ouais. kiffer, profiter en fin de journée, coucher de soleil. C'est le côté positif. Et le côté négatif, c'est que je suis un con complètement de la compète. Oui. Et donc ça, c'est un côté, tu vois, assez négatif parce que forcément, rien que là, l'EF, c'est quelque chose que je ne connaissais pas Ah ben voilà. jusqu'à il y a quelques mois. Parce qu'à chaque fois que je prenais une basket, j'avais juste envie, c'était me vider la tête, courir et limite battre un temps. Tu vois, ce qui est totalement con et ce qu'il ne faut jamais faire. Donc voilà, positif mais aussi négatif parce que, tu vois, je rate une course, et potentiellement tu m'entends parler pendant 3 mois du gna gna gna, mais si J'aurais j'avais pu faire mieux. Exactement, exactement. Donc positif ou négatif, c'est un peu amour-haine. C'est pour ça que t'es bientôt athlète Nike, en fait. La perf, quoi.
Bah, j'espère, voilà, si Nike, si jamais ils regardent, ça m'intéresse. Après, On aussi, j'aime beaucoup les modèles et les outfits qu'ils font. Et à Ah, la preuve en est, tu es tout On vêtu. ouais. C'est quoi ta plus belle histoire du sport, ta plus belle anecdote? Waouh! Bah, le sport, j'en ai fait pas mal. Ah oui, Euh, a priori. Bah, du foot, de l'athlétisme. Je pense qu'en athlée, un des plus beaux moments que tu puisses vivre pour un sport qui est de base individuel, c'est les interclubs. Ouais, En fait, les interclubs, c'est chaque année, tu as tous les clubs de France qui, pendant 2 week-ends, s'affrontent avec l'ensemble des épreuves de l'athlétisme. Donc ça va du sprint au lancer, en passant par les sauts, la marche, les relais. Et c'est vrai que les interclubs, c'est une vraie fête. Tous les ans au mois de mai, où tu as vraiment tout le club qui arrive à célébrer ce moment ensemble. ouais. Et c'est la première fois de l'année où tu peux avoir, par exemple, tu vois, un lanceur avec un marcheur qui tombe bras dans les bras Ouais, après la perte de l'un de l'autre. c'est un beau moment de partage à nouveau. Exactement, tu vois, il y a ce côté Ouais. partage. Et c'est vrai que nous, à l'époque, à Talence, c'était des moments assez incroyables. Il y avait, pour certaines équipes, la montée en élite. Pour l'autre équipe, deux qui était restée au plus haut niveau régional. Et c'est vrai qu'on faisait à chaque fois des week-ends de malade mental qui commençaient très tôt le matin parfois, Ouais. avec les épreuves de marche, qui se clôturaient à 17h avec les relais. Et après, 2 heures après, on enchaînait, on était à l'apéro, quoi, tu vois. Et c'est Ah bah ça. bravo! Tu faisais quelle épreuve, toi? Moi, j'étais sur 400, 800. Et il y avait les relais aussi, évidemment. Ok. Parce que je pense que j'avais ce sens du collectif. Et sur un relais, tu sais que je pouvais rarement rater. Ouais. Parce qu'il y avait cet esprit d'équipe. Et il fallait le faire pour l'équipe, quoi qu'il arrive. Mmh. Ça m'est arrivé une fois, tu vois, j'ai pas été sélectionné sur le 400. Et on m'a quand même mis sur les relais, juste pour le relais. Donc, ça, franchement, c'est quelque chose que j'adorais. Tu l'as dit, tu as fait beaucoup d'athlé étant jeune. Alors, beaucoup, j'ai fait 6 ans de 19 à 25 ans. Oui, donc pas si jeune que ça, Ouais, finalement. tu vois, je commence tard. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie de faire de l'athlé? Euh, je dirais que c'est peut-être le moment qui m'a sauvé mentalement et psychologiquement. J'ai commencé de l'athlé mais quand je suis arrivé sur Bordeaux, parce qu'avant j'étais donc à Libourne pour les... Le Au petit lycée. bled dont je parlais. Exactement. Euh, et non, ça m'a sauvé parce que c'était un moment où ça n'a pas été facile niveau pro. Et je sais que mais donc soit quand je finissais mes journées, donc ça c'était quand j'étais en alternance en agence, ou alors après quand j'avais plus de taf pendant 2 ans, c'était comme un point d'ancrage et le seul élément qui était assez régulier dans mes semaines. Ok. Et tu vois, le fait de me dire, ok, je sais pas ce que je fais de la journée, mais quoi qu'il arrive le soir à 18h j'ai entraînement, c'était une routine et c'était un point d'ancrage sur lequel je pouvais m'appuyer, qui me faisait du bien, qui me permettait de socialiser aussi, Ouais. sociabiliser aussi, et, et surtout qui me permettait voilà, de m'aérer vraiment et de m'évader l'esprit et le corps. Et aujourd'hui, dans ton quotidien à ce jour? Aujourd'hui, c'est peut-être l'élément de rigueur qui manquait à ma vie. Tu vois, je suis un esprit plutôt créatif. Et donc, quand tu es créatif, le gros problème, c'est que tu fais manquer de rigueur. Ouais. Parce que... et puis, j'ai eu l'habitude de faire énormément de jobs, de métiers. Et donc, forcément, parfois, je manquais un petit peu de rigueur sur l'un ou l'autre. Et c'est vrai que rien que la prépa marathon l'an dernier, c'est ce qui m'a permis d'avoir une vraie rigueur sur 3 semaines. Sur 3 mois, je suis con. Oui, sur parce 3 que mois. Ouais. Elle est courte la prépa là. Non, sur 3 mois. Et j'avais jamais eu avant de rigueur aussi longue. Ouais. Même quand je faisais de l'athlé, c'était des rigueurs, mais c'était pas la même. J'étais pas tout seul à me la donner, à me la mettre. Ouais. Et c'est ça qui est parfois difficile dans la course à pied, c'est qu'il y a une certaine rigueur à avoir et à se demander. Tu vois, là, il fait froid, il fait 4. Ouais. Je suis à 4 degrés. Franchement, mais quelle idée d'aller courir et discuter à 4 degrés, quoi. C'est clair. Complètement aligné avec toi. Le sport, c'est clairement un élément pilier central de ta vie. Et pour autant,
On le retrouve dans ta pratique évidemment, mais un petit peu moins sur tes autres casquettes. Ouais. Pourquoi ce choix, si c'est un choix? C'est-à-dire? Typiquement dans ton pro, dans ton côté pro, on retrouve moins le sport. Dans ta créa de contenu, on retrouve moins le sport. Je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a beaucoup de questions par rapport à ça sur le podcast. J'adorerais avoir beaucoup plus de sportifs, mais c'est juste que les sportifs, c'est les plus durs à avoir. Par rapport à leur rythme quotidien, leurs entraînements. Ouais. Non, après, parce que je pense que je m'estime pas légitime pour parler sport. Oh. Tu vois? Intéressant, pourquoi ça? Parce que et surtout dans la création de contenu, il faut toujours avoir un côté légitimité ou alors une parole sur laquelle tu te sens totalement libre et maîtrisant de cette parole. Tu vois, moi, en course à pied, personnellement, je m'y connais à force, parce qu'à force de courir, à force de pratiquer, à force de rencontrer, mais j'aurais pas des bases, tu vois, pour accompagner quelqu'un à préparer un marathon. Tu vois, je me sens pas à faire comme ces influenceuses running qui vont, pendant 2 mois, t'accompagner. Ok, je vais t'aider à être la meilleure version de toi-même grâce à la course à pied, etc. Tu vois, même cette histoire des running clubs qui s'est lancée il y a pas longtemps. Ouais. C'est des running clubs surtout, on en rigolait. Oui. Ah bon, il y a le flanc running club. Et à Que de tu aimes dire, bien. le flanc, je commence à aimer, tu vois. et, non, justement, même sur ça, alors que j'adore la bouffe, je fais du contenu food, et je me sentais même pas légitime de créer un running club autour de la food. Alors que je cours peut-être depuis 3 fois plus longtemps que tout le monde, et que j'adore la bouffe, tu vois. Même sur ça, je me sentais pas légitime, parce que je m'estime pas assez légitime à parler de sport. Est-ce que tu as généralement un syndrome de l'imposteur? Totalement. Totalement. Comment tu le gères? Tu le gères en essayant, en fait, d'être cet imposteur pour de vrai. Tu vois, c'est un peu le fake it until you make it. Ouais. Ou you do it, ou ce que tu veux. Non, en fait, c'est l'habitude, en étant petit ou jeune enfant, d'avoir des gens qui te disent non tout le temps. Non, c'est pas possible. Non, tu peux pas. Non, c'est pas fait pour toi. Ouais, énormément. Énormément, du côté familial. Non, c'est pas pour toi, ou non, tu peux pas faire ça. Certains profs aussi, ou plutôt maîtres et maîtresses qui rigolent un peu, tu vois. Les enfants, on a tous des rêves ou des souhaits. Et t'as des enfants qui ont des rêves qui ne sont pas tant des rêves. Moi, perso, mes rêves, c'était pas des rêves, c'était des objectifs juste de vie. Et quand les gens en rigolent, c'est pas simple, franchement. Ouais. Donc tu te poses beaucoup de questions. Et c'est que petit à petit, en grandissant, que les gens ont commencé à en rire de moins en moins de ces rêves objectifs. Ouais. Et là, à force, tu commences à te dire, ok, c'était pas si déconnant. Donc toujours être focus, en tout cas, sur ces objectifs, sur ces rêves et ces désirs. Et au bout d'un moment, les gens en rigolent plus. Et c'est là que tu te dis, ah, en fait, c'est plus si déconnant. C'est juste ça la clé, je pense. C'était quoi ton rêve d'enfant? Devenir le roi du monde. Avec un gros trône, une grande couronne. Exactement. Non, moi, ce qui m'a toujours animé, et je le disais étant petit, je le dis toujours, je crie moins haut et fort parce que forcément, tu prends plus de recul en grandissant et t'évites de crier trop les choses en amont. Mais parfait, on retourne à droite. Voilà, on a un super pilote qui nous fait droite, gauche. Non, moi je voulais bosser à la télé moi, quand j'étais petit. Parce que je trouvais que c'était un élément qui permettait aux gens de se rassembler d'une certaine manière. Ouais. Plus que, même en grandissant, plus que le web a pu le faire. C'est-à-dire que tous les YouTube, Twitch, etc., forcément tout le monde m'a dit un jour, et plutôt que la télé, tu veux pas te mettre sur YouTube, Twitch? Alors ok, c'est très bien, sauf que pour moi, Twitch et YouTube, tu le regardes plus seul limite. Oui. Que la télé, tu peux le regarder facilement en famille, entre amis. Pendant une soirée, tu allumes la télé en fond. Et j'ai toujours trouvé que la télé avait ce côté rassembleur, partage, en fait, que j'aimais beaucoup. Ouais. Et c'est ça que j'ai toujours dit, quand je serai grand,
j'aurai mon émission à la télé, vous allez le voir. Tu l'as presque, on va en parler après, mais on en parlera après. Ouais, voilà, ouais. Euh, Alors On va là, il y a faire une- Automoto juste à côté en plus. Très stylé. Petite Audi rose. On va couper un peu des questions longues avec un format question courte. Ok. Donc avec une réponse courte a priori, mais si tu ressens le besoin ou l'envie de développer, n'hésite pas. Mais tu sais que quand on est ensemble, c'est hyper dur de faire des réponses courtes. Mais c'est pour ça que je te le dis. Si tu devais choisir une marque pour te sponsoriser, mais tu ne peux porter que les vêtements de cette marque Ouais. tout le temps. Au sport, mais pas seulement. Tu Ah. choisirais quoi? Punaise, excellente question. Tu vois, si c'était que du sport, j'aurais dit Nike. No shit. Bah, logique, et en plus, tu vois, rien que pour l'histoire de Phil Knight, Ouais. l'art de la victoire, que j'adore, voilà. Elle est pas simple, cette question. Elle est vraiment pas simple. Joker. Non. Non, mais déjà, non, Oh, ouais, je peux avoir un t'en Joker. as un. Ok. Ok, c'est mon Joker. Il reste Bon. plein de questions. Hein. C'est Joker. Joker. C'est le mec à peu de personnalité. Qui est le sportif que tu as rencontré qui t'a le plus impressionné? Joker, non, je rigole. Le mec, ça fait 2 fois. Mais je réfléchis. En fait, j'ai eu la chance ces dernières années de croiser pas mal de personnalités impressionnantes, on va dire, pour le grand public. Tu vois, j'ai fait un mini basket avec Tony Parker. C'est vrai. Et sincèrement, il ne m'a pas du tout impressionné. Juste parce qu'en fait, le mec ne se prend pas la tête. Oui. Et rien que ça te fait ne pas être impressionnant. Ouais. Peut-être les sportifs qui m'ont le plus impressionné, c'est ceux qui se prenaient vraiment pour des grosses stars, qui étaient entourés de 3-4 gardes du corps. En fait, ça, c'est pas le sportif, c'est plus tout ce qu'il y a autour qui t'impressionne. Ouais. Tu vois, comme quand tu as un président, un ministre qui va sur un événement et que tu vois Tout ce qu'il y a autour, ouais. 20 gardes du corps, des journalistes et tout, et t'es là, waouh, ok, ça m'impressionne un peu plus. Mais sportif impressionnant, non, sincèrement, pour rien te cacher, non, il n'y en a pas eu tant que ça. Et je pense qu'il n'y en a même pas eu, tu vois, qui m'ont vraiment impressionné. Là, t'es en train de nous entourlouper pour faire un deuxième Joker. Ah merde, c'est putain, à chaque fois. Non, mais c'est dur. Est-ce que j'ai Le plus sympa, alors, peut-être. Mais sincèrement, c'était Tony le plus sympa. Je sais que beaucoup le critiquent forcément par rapport à sa mentalité à l'américaine, ses citations dont beaucoup de personnes rigolent. Mais pour autant, c'est quand même un des mecs qui nous a fait le plus rêver étant gamin. Ouais. Et rien que pour ça, on peut dire merci Tony, quoi. Merci, Tony. Un marathon doit être couru et absolument fini. Tu peux pas le courir toi. Ouais. Tu dois choisir une personne pour le faire, Qui le finira qui le finira d'office. dans mes proches. En fait, allez, je dirais mon meilleur pote Lucas parce que J'étais sûre que Ah, c'était non, alors, Lucas. tu sais qu'en fait, il l'a déjà fait. En fait, c'est pas drôle. Mais s'il y a une personne, on me dit, si jamais elle le finit pas, tu meurs, je Ouais, pense que je te choisirais toi. Ah, mais tout le monde. Vous voulez vraiment que je cours un marathon? Bah oui. Mais non, parce qu'en fait, Oui, je te laisserai pas mourir, Alex. promis. voilà, en fait, t'as cette mentalité, pas forcément de gagnante. Alors, et je m'explique en tout ça. C'est en fait, t'as cette mentalité de battante. Ouais, Et je trouve que c'est une des qualités les plus importantes dans la vie, tu vois, de se dire j'irai au bout, peu importe la manière dont on va voir le succès de ouais. cette épreuve, mais j'irai au bout de la chose. Et ça, je trouve ça hyper fascinant et c'est une qualité que j'admire en tout cas. Oh, merci. Donc voilà, donc C'est mon moment ego boost. J'adore. On va faire un petit demi-tour, apparemment. je croyais qu'il faisait tourner les serviettes. Ouais, on fait tourner les serviettes. Si tu devais commencer un sport de zéro aujourd'hui, tu choisirais quoi? La course à pied. Non, Ah non, non. Mais de zéro. ah, j'ai cru que je commençais à 6 ans. Non. À 6 ans, j'aurais fait la course à pied. Non, aujourd'hui. Peut-être la Formule 1. Ok. C'est- Petit budget. Mais exactement. Non, la Formule 1, je trouve que c'est un sport qui a l'air passionnant, un ego boost de malade. Ah ouais, bah là, En fait, il faut avoir c'est un le ego star de dingue. system. Hein. Mais voilà, c'est ça qui est impressionnant. Je trouve que t'as un ego de malade, mais parce que tu fais un sport qui est tellement dangereux. Ouais. Et en fait, tu pousses aussi tes limites. Et ça, je trouve ça assez hallucinant. Et je me sentirais pas capable, tu vois, de pousser autant mes limites qu'eux. Donc c'est pour ça. Sincèrement, c'est un sport que je devrais faire. La Ok. Formule 1. Ok.
C'est quoi le sport avec lequel tu aurais le plus de chances de participer au JO? Euh, Le breakdance. Ouais, alors là, non, pas du tout, du coup. Euh, Mais j'y ai beaucoup réfléchi parce que je regardais ce qu'il y avait en 2028. Ouais. Pour te préparer pour LA. Ben, en vrai, pas loin. Et je pense que la crosse, j'aurais pu être très bon. Mais après, je suis pas. Je t'avoue que je maîtrise pas forcément tous les trucs de crosse, etc. Ouais. Mais je pense que rugby à 7, si j'avais eu un physique un peu plus large des épaules, rugby à Ouais, 7, parce que j'aurais t'es été une brute. rapide. Je Ah pense aussi. Mais après, en vrai, tu me lances une fois, soit je marque un essai, soit tu me revois plus du match. Parce que je finis à l'hôpital. Donc rugby à 7 ou la crosse, Ok. clairement. Courir pour manger ou manger pour courir? Alors, manger pour courir. Manger pour courir, il faut que la course devienne un but et pas juste un prétexte. Parce que si tu cours pour manger, c'est-à-dire qu'à la base, tu n'as pas vraiment envie de courir. Ouais. Moi, j'ai envie de courir, donc Ok. manger et courir, En même temps. il faut choisir. Pourquoi tout le monde devrait lire Le Petit Prince? On sent le travail dans les J'ai questions. un peu bossé, j'avoue. Pourquoi? Parce que je pense qu'en grandissant, on oublie un peu trop l'enfant intérieur qu'on était. Ouais. C'est hyper bateau de dire ça, mais c'est tellement réel. Tu vois, c'est quand la dernière fois que tu es sorti dans la rue et que tu t'es émerveillé pour rien devant, je sais pas, une devanture de magasin, Ouais. devant même une voiture que tu trouvais belle. Tu vois, un peu comme quand tu es enfant et que tu vois ta première Ferrari et tu fais waouh, elle est trop belle. Et pour moi, c'est ça le Petit Prince. C'est t'arrives, t'es à Sorrento, tu prends le virage avec ton Évidemment. bus et t'as toutes les personnes, dès que t'as le grand virage qui arrive à Positano, donc t'as Positano en face, t'as la Méditerranée à droite, et là tout le monde fait Waouh. waouh. Ouais. Et bien c'est exactement ça le Petit Prince, c'est apprendre à dire waouh plus souvent et apprendre à regarder un peu plus le monde avec ses yeux d'enfant. Et rien que ça va t'inciter à l'action un peu plus. Est-ce que tu as un rituel avant une épreuve? Et si oui, lequel? Euh... Non, Donne-nous tes secrets Ouais, de performance. Ok, on va y aller. Ok, on va en parler. Alimentation. Là, depuis que je fais du 10K et du marathon, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la clé. Donc, je peux pas te dire un vrai rituel. Mais avant, quand je faisais donc du 400 et du 800, j'avais un rituel. La veille de course, je mangeais toujours un thaï. Tu vois, je mangeais Santosha ou Pitaya, toujours. Pitaya qui a fermé. Riche. Oui. Non. Ils ont mis la clé sous la porte, Oh, je t'assure. putain de merde. Enfin, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais Ok. ils ont tous fermé à Bordeaux, donc. Eh ben voilà, comme par hasard, depuis que j'ai quitté Bordeaux et que je fais plus de 400. Ouais, voilà. Et vraiment, Santosha, très bon. la veille, voilà, Santosha, c'est mon préféré. La veille, toujours un pitaya ou un Santosha la veille d'une course. Et je le digérais bien, tu vois. Donc ça, c'était cool. Et en plus, j'étais un peu con à l'époque. Avant chaque course, enfin donc le matin des courses, quand je me douchais, parce que si la course était trop tôt, je me douchais pas. Bon bref, peu importe. Bah, les Petit caca. conseil d'hygiène. Je prenais un gel douche vanille. Voilà. En fait, j'avais un gel douche qui servait juste une fois par semaine. C'était le gel douche vanille. Pour la course. Pour la course, voilà, je sais pas pourquoi. Un jour, je me suis dit, ok. Ça t'évoque quoi, cette odeur? Ça m'évoque un peu, tu vois, les pieds dans le sable. Et en fait, ça évoque, genre, détends-toi, c'est qu'une course. Ok. C'est un peu ça, tu vois. Ok. Hyper marrant comme rituel, je m'attendais pas à ça. Mais vraiment, le shampoing vanille, enfin, le gel douche vanille, Tu c'était l'as vraiment. encore? Non, parce que j'ai changé de rituel. Non, à force, quand même, ça fait quelques années que je cours plus autant. Donc tu as abandonné le gel douche vanille. Mais ça va. Ah, mais si, maintenant que j'y pense, enfin, tu me dis les rituels, tu sais, chaque sportif a un peu des petits gris-gris. Basique, oui. Exactement, tu vois, il y a certains footballeurs, ils font le signe de croix, ils lèvent les doigts en l'air. Bolt, tu le voyais très souvent en faisant l'éclair Ouais. à la fin de chaque course. Moi, c'est vrai que en fait, je me motivais en me donnant un tempo. C'est vraiment le hop, 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 hop. Et en fait, ça m'auto-motivait et je me Ok. donnais un tempo. Et ça, je crois que je l'ai encore même sur 10K et sur marathon. Ok. Ça qui est pourtant moins dynamique et rythmé. Mais tu te le donnes pendant la course? Non, juste avant, sur la ligne de départ, c'est le à vos marques. Et là, je fais, allez.
Et après, tu as le prêt, tu te mets dans les starts, ou alors prêt, tu te rapproches de la ligne, et paf. Et après, tu y vas et tu t'es tellement chauffé que là, tu sais que tu es bien. Et ce qui est marrant, c'est que tu parles de tempo, mais la playlist que tu as écoutée pour ton 10K là, Ouais. que je suis venue voir, c'est pas des chansons avec un tempo rapide, quoi. Non, là, je pense que tu parles de Sabrina Carpenter. Je parle de Sabrina. Alors, il faut avouer que je suis très fan. Je mets beaucoup d'électro en principe, ou même du Fred Again, tu vois, qui envoie du lourd dans les oreilles. Et je sais pas pourquoi. Depuis septembre-octobre, je pense que c'est la faute de TikTok, j'adore Sabrina Carpenter. Tu vois, et là, c'est une dinguerie quand même d'oser avouer ça. Tu vois. Ouais. Je pense que là, le truc c'est vanille guilty était moins... pleasure. Clairement. Et vraiment, et du coup, j'étais obligé de mettre un petit son de Sabrina Carpenter qui, en fait, me permet de me calmer aussi mentalement sur la course. Ouais. Tu sais, à un moment, tu as envie de t'emballer. Et là, hop, t'as le petit Sabrina Carpenter. Non, mec, profite un peu du son. Ne va pas si vite. Et voilà, du Et coup, pourtant, c'est tu vas très tranquille. vite. Et je crois que c'est le moment où on s'est croisés et j'ai levé le bras en l'air. Ouais. Donc, tu vois, ça prouve que j'étais chill et que je pouvais continuer. Merci, Sabrina. Merci Sabrina, merci Tony, merci Sabrina. Tu préfères faire du sport l'été ou l'hiver? Printemps. Non, mais... non, Joker. non, ok. Non, l'été. Non, l'été, l'hiver, franchement. Quand il fait... Là, un temps comme ça, j'ai les doigts congelés. Non. Là, on s'est réchauffé un peu. Oui, mais j'ai quand même les doigts congelés, ils sont rouges, regarde. C'est vrai. Donc voilà, non, surtout pas l'hiver. Ok. On a terminé avec les questions courtes. Ok. On va parler un petit peu de ta création de contenu. Ouais. Tu crées du contenu food. Oui. Quasi essentiellement sur les réseaux sociaux. Oui. Qu'on mettra évidemment dans la description. Et on peut le dire, ton nom c'est A Smile with Alex. Alex. Exactement. Comment tu intègres la food dans ta pratique sportive? Ah, c'est terrible ça. Je l'intègre. Ah, c'est pas facile. Je suis pas un mec qui fait genre hyper attention à l'alimentation pour le sport. Je le fais plus de manière générale. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que j'essaie de manger des légumes, de varier un peu la bouffe que je prends. Mais on va dire que je suis pas forcément sur un programme, il faut que je mange X grammes de prot de poulet, tel gramme de glucides. Non, je fais pas du tout. Et la food, en fait, elle est peut-être liée au sport, mais pas comme on l'entendrait. C'est-à-dire que je m'explique. Pour moi, c'est un peu aussi un outil créatif et un moyen de m'évader. Ouais. Parce que on est en 2025 maintenant, on est tous hyper connectés, tout le temps sur le téléphone. Et on va dire quand je cuisine, c'est le seul moment où j'ai mon portable qui est de côté. Il filme pour le coup. Alors il filme, mais pas tout le temps, tu vois. Mais souvent, ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment le moment qui me permet de me déconnecter avec moi-même, faire une activité créative et manuelle. Parce que tu vois, je suis pas du tout un mec manuel. Alors je sais monter un meuble Ikea, comme beaucoup de Il n'est monde. pas aisé. Pas toujours. Voilà, mais tu sais, tu me dis, passe la tondeuse dans le jardin, va couper une bûche. Ouais, Mais, c'est pas ton kiff. frérot, c'est même pas mon kiff, c'est juste, c'est pas mon talent. C'est pas C'est du pas ta tout. zone de génie. Ah, c'est pas ma zone de génie. Et je le ferai s'il faut. Mais appeler les urgences, tu vois. Peut-être. Et vraiment, la cuisine, c'est peut-être l'activité manuelle que je fais, en tout cas, le plus au quotidien. Tu vois, ça fera plaisir Ouais. aux masculinistes des années 1900, tu vois, qui, ok, c'est bon, vrai homme fait activité manuelle. Tu vois. Mais c'est un peu ça, c'est ça la cuisine. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer du contenu food? D'une, parce que en fait, soit c'était la food, soit c'était la course à pied, mais c'est plus facile de filmer en cuisinant qu'en courant. Effectivement. En témoigne notre installation derrière Valentin. Donc c'est peut-être pour ça, parce que c'était plus facile de le faire tranquillement posé chez soi. Et aussi parce que sur des formats que j'ai envie de travailler, sur ces formats médias, je sais que la food, c'est le format qui me permettra peut-être d'avancer un peu plus, ou de trouver en tout cas des partenaires pour m'accompagner. Vers ton rêve d'enfant. Exactement. Tu vois, des marques food mettront peut-être plus la main à la poche pour des interviews en cuisine que Nike ou On. Tu fais une transition parfaite avec ma question suivante. Tu as lancé une émission qui s'appelle On va cuisiner. Exactement. Tu as créé un épisode déjà. Ouais. Avec une ancienne Miss France. Vaima Lama Chavez. Voilà.
Et je sais que tu as rencontré quelques obstacles. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Nous dire comment tu les as surmontés et où tu en es avec ce projet aujourd'hui? C'est le projet qui est le plus difficile, parce qu'en fait, il demande des moyens. Ouais, C'est-à-dire que on va te dire, oui, pour filmer, il te faut un iPhone, un machin. Ok, les gars, vas-y, si vous voulez, très bien. Je vais filmer avec mon iPhone. Je vais vous faire je vais le mettre sur YouTube. Et là, vous allez me dire quoi? Ah, mais la qualité, elle est moyenne, machin. Et ça, je vais te dire, c'est un des pires conseils que les gens me disent. Pour filmer, tu as besoin d'un iPhone. C'est vrai et c'est faux. Parce que sur YouTube, les gens regardent quoi? Ils regardent que du Squeezie, que du. Tous les mecs, là, Inoxtag, etc. Et en fait, c'est de la c'est surproduction. hyper produit, ouais. Et donc, quand tu vois un contenu qui est beaucoup moins produit, ah bah à côté, tu dis, ah ouais, le son, c'est un peu. Mes frères, je n'ai pas le même budget que tous ces mecs-là, en fait. Ouais. Et tu vois, j'ai même fait le comparatif un jour. J'avais fait une autre petite vidéo, tu vois, où je testais un resto format vertical YouTube. Et, et une copine en plus qui m'adore me dit, ah, franchement, c'est hyper cool, mais c'est vrai qu'on entend un peu le bruit des passants au fond, dans le fond. Ouais. Et je fais, bah, moi j'ai vu des vidéos qui étaient comme ça me dérange. Enfin, pour moi, ça me dérangeait pas. Elle fait non, ça me dérange pas non plus, mais c'est vrai qu'on entend ça. Et là, je lui montre exactement une vidéo similaire d'une créatrice qui a des millions de vues. On entend exactement le même bruit de fond. Et là, elle fait ah oui, en fait, c'est vrai, j'avais pas remarqué, mais ça me dérangeait pas. Tu vois, donc en fait, c'est exactement ça. C'est tu vas faire des réflexions plus facilement au petit qu'au gros. Ouais. Tu vois, comme Léna Situation, elle se fait ses vlogs. Le son, c'est pas le son le plus doux de la Terre. Mhm. Même quand elle parle dans son appart de 40 mètres carrés. Mais bon. Donc c'est ça en Alors, fait mec, le arrête, t'es gentil. Dans son salon. appart Salon. dans sa salle de bain. Exactement. On adore Léna. Oui, oui, surtout. Ah, mais c'est ça en fait le plus compliqué, c'est les moyens, le manque de moyens. Parce que quand t'es solo, tu peux rien faire en fait. Ouais. T'es vite limité, tu vois, il y a un moment. Je veux bien, hein, mais tu peux pas être vidéaste, écrire ton scénario, faire les questions, monter, diffuser, communiquer dessus. Ouais. Ouais, tu peux, mais tu vas mettre 15 ans à réussir en fait. Donc c'est ça qui est vraiment compliqué, c'est le fait de. J'ai jamais eu beaucoup de moyens pour faire mes projets, et donc forcément tu te limites à ce que tu peux faire, et c'est pour ça que un an après on n'a qu'un épisode, tu vois. Ouais. Donc bon, là on repart en tournage dans 2 semaines, donc ça c'est cool. On va pas savoir. On va pas en savoir plus. Euh, On bah, va sortir après, peut-être. oui peut-être, mais je vais attendre que ça se fasse, parce que je suis pas superstitieux, mais tu sais, tant que c'est pas fait, enfin tant que c'est pas Je comprends. tourné, on sait jamais quoi. Donc le projet reprend. Le projet reprend évidemment. Mais c'est ça le plus difficile, c'est vraiment trouver en tout cas des moyens de faire, parce que oui, tu peux faire tout seul, mais forcément ton temps est vite, on n'est que 24 heures dans une journée, c'est vite limité, quoi. Puis la qualité en pâtit un peu. Exactement. T'as encore une casquette supplémentaire. Ouais. De podcasteur. On te voit souvent à ma place, en fait. Donc c'est vrai. chouette aussi de t'avoir en tant qu'invité. Est-ce que tu peux nous parler de ce podcast et quel lien tu fais entre sport et entrepreneuriat? En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est surtout les invités que entreprendre, c'est vraiment un marathon. Ouais. Parce que oui, tu peux avoir un coup d'éclat médiatique, faire 15 journaux, la une du Figaro, et passer à la télé, etc. Et 2 jours après, tout le monde t'oublie. Mais c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat, c'est de faire en sorte que, même si les gens t'oublient derrière, il faut que tu puisses continuer à exister le plus longtemps possible, entre guillemets, suivant le projet que t'as. Et c'est ça vraiment le lien entre sport et entrepreneuriat, c'est faut pas lâcher, faut travailler dur, s'entraîner, se préparer et s'échauffer aussi. Ouais. Tu vois, on a parlé juste avant de courir, mais l'échauffement, c'est hyper important. Tu te lances pas dans un marathon sans jamais avoir enfilé de basket de ta vie. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est pareil, tu peux tester des choses que tu connais pas, mais il te faut être ouvert, être curieux, t'interroger, questionner. C'est ça qui est aussi passionnant avec entreprendre des projets. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour inviter nos auditeurs à écouter ton podcast? Je sais que vous adorez les podcasts entrepreneuriales à base de putaclic. J'ai tué mon mari et je suis devenu multimillionnaire. Oui, j'ai parlé avec les morts. Mais c'est très bien, il en faut des podcasts comme ça.
sur Double Dose, on essaie de beaucoup plus humain et basé sur les vraies histoires personnelles des gens. On parle beaucoup moins de chiffres. On n'est pas là pour savoir combien de millions le mec a fait. On est là pour savoir pourquoi telle personne a voulu faire X millions. Ouais. C'est vraiment comprendre un peu plus le fonctionnement de la personne et faire en sorte que tu es un entrepreneur, un sportif, un artiste, tu comprennes cette démarche entrepreneuriale et tu comprends pourquoi la personne en fait a envie de faire des choses, pourquoi elle a envie d'avancer, pourquoi elle a envie de créer. Ça, c'était un super pitch. Merci. Et toi, pourquoi tu as envie d'interviewer les gens? Parce que j'aime bien les humains, à petite dose. Non, j'aime bien poser des questions, j'aime bien en savoir plus sur les gens, comprendre effectivement par quel chemin de pensée ils sont passés, qu'est-ce qui les a amenés où ils sont là aujourd'hui, et surtout comment ils se projettent. Et pourquoi tu as attendu 27 ans avant de le faire? Joker. Ok, bien joué. Dans le podcast, il y a aussi des épisodes que tu as appelés Vider l'eau des pattes. Ouais. Où en fait, tu vides ton esprit plutôt. Exactement. Comment tu fais au quotidien pour vider ton eau des pattes? C'est vivre les choses un peu moins sérieusement que certains le voudraient. Tu vois, c'est être un peu plus chill, être un peu plus tranquille. C'est essayer, surtout. Ouais. Je dis pas que j'arrive, mais essayer de moins me prendre la tête. Et ça, déjà, c'est plus facile pour vider son esprit. Parce que se prendre la tête quand elle est pleine, elle est bon courage, mon gars. Ouais. Donc, ouais, essayer de se vider l'esprit par différents moyens. Ça peut être du sport, ça peut être les rencontres, voir ses amis. Tout, en fait, tout le fait. Les films pour certains, les livres pour d'autres. Ouais. On a tous un échappatoire à trouver, tu vois. C'est pas parce que tu as 30 ans que tu as forcément trouvé ton échappatoire. On a tous un échappatoire à trouver. On a tous un sport dans lequel on peut s'épanouir. C'est pareil, à toi de trouver ce qui te permettra de vider ta tête et de vider l'eau des pattes surtout. Ouais. Là, je rebondis juste sur ce que tu as dit à la fin. Trouver son sport, parce qu'on a déjà eu cette discussion. Ouais. Est-ce qu'on est fait pour un sport ou est-ce qu'on devient bon dans le sport? T'as forcément des prédispositions pour certains sports. Tu vois, potentiellement, tu me verras plus facilement à courir qu'à faire du volley pour des questions de taille, etc. Valentin qui était un excellent volleyeur, qui l'est toujours d'ailleurs, Voilà. et qui le pratique moins. Mais voilà, mais tu vois, si tu regardes son muscle, son extenseur droit, non, je rigole, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais il y a une question aussi même en termes de de corpulence. Tu sais, certains ont plus de cuisses que d'autres, alors forcément tu serais meilleur sur du vélo que sur de la course. Ouais. Je pense qu'on a tous, mais c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, la zone de génie. Ouais. Je pense qu'en sport aussi, on a notre sport de génie, entre guillemets, et ça se trouve, on le trouvera jamais. Ça se trouve. Oh. Peut-être que ton sport de génie, toi, c'est le canoë-kayak. Et merde, il est jamais trop tard. Oui, peut-être. Ceci dit. Mais je veux dire, si tu testes pas, tu ne sauras Ouais, jamais. Donc, c'est vrai. peut-être que ton sport de génie, c'est l'escrime, mais tu ne le sauras jamais. Donc, c'est un peu ça, Ouais. je pense, la chose. Et après, oui, plus tu travailles ton sport, mais plus tu seras meilleur dedans. Et l'idée, c'est pas forcément d'être. Et l'idée, c'est pas forcément d'être athlète olympique non plus sur le sport que tu pratiques. Tu peux juste faire un sport que tu kiffes et pour lequel tu n'es pas forcément extraordinaire. Tu vois, c'est une discussion que j'aurai demain avec Greg, l'un des fondateurs d'Arcos, Ouais. qui lui a toujours adoré l'escalade. Et pour autant, c'était le premier à me dire « mais je n'étais pas incroyable ». Tu vois, donc J'étais pas ouf. comme quoi on peut tous se trouver le sport dans lequel, en tout cas, pas forcément on excelle, mais dans lequel on se sent s'épanouit. Ouais, et ça, c'est important. Bon, si on doit résumer Alex, c'est assez compliqué, mais tu travailles. Ouais. Tu es un excellent communicant, un excellent créatif. Communicant déjà avant d'être excellent. Un communicant excellent, alors c'est vrai. Ok, bien joué. Tu as un podcast, tu as une émission, tu crées des contenus sur les réseaux sociaux. Tu cours, tu vois tes amis,
Tu dors, a priori. Euh. C'est quoi ta recette? Bah, tu sais que hier, j'avais ma Garmin pour dormir et ils ont dit que j'avais bien dormi. Ah bah. Euh, Non, la vraie recette, c'est de faire ce qu'on ressent et de faire ce qu'on sent. Tu vois, oui, il peut y avoir des semaines, quasiment pendant 5 jours, où je vois presque personne, mais parce que je le ressens et parce que j'ai pas besoin de, ou je suis pas obligé de me forcer. C'est pour dire, tiens, il faut que tu sortes, mec, il faut. C'est pas grave, tu verras tes potes le samedi, le dimanche. Et si t'as une semaine hyper chargée, ben, tu les verras la semaine d'après, c'est pas grave. Ouais. Si t'as pas le temps d'aller courir, ça c'est grave. Prends au moins tes chaussures, et même s'il est 23h30, fais-toi un petit tour du pâté de maison. Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait hier, tu vois. Il était 23h30, je n'avais pas fait mes 10 000 pas. Du coup, Oh mon Dieu. je suis descendu et j'ai fait un petit tour jusqu'à la Tour Eiffel. Bon, j'ai pas loin, mais voilà. Et au moins, je vais mes 10 000 pas dans la journée. Ouais. En fait, c'est ça, c'est faire ce qu'on ressent au S'écouter. moment où on en a envie. S'écouter, exactement. Super. On va repartir sur des questions courtes, mais encore plus courtes que tout à l'heure. Oui. Puisque tu n'as le droit de répondre que par oui. Oui. Ou pardon. Non. Ok. Oui, c'est bon. C'est bon, t'as le bon Ça sel? fonctionne. Oui, merde, Euh, c'était trop long. T'as quelques minutes à gratter. Est-ce qu'on va devoir faire un marathon en moins de 3 heures? Oui. Est-ce que courir sur le bassin d'Arcachon, c'est mieux qu'à Paris? Non. Non, attendez, pause. Là, on est obligé de... Non. Comment ça, non? Non. Ah, ok. Non, non, en fait, pour plein de raisons. C'est juste que c'est beaucoup plus facile à Paris. Tu as un terrain plus large, entre guillemets, que sur le bassin où c'est parfois des petites routes et des voitures qui vont hyper vite. Ok. Est-ce que tu le vis mal quand quelqu'un te prend un segment? Oui. Ça va. Ah, totalement. Même la dernière fois, je suis allé le récupérer le lendemain. Je sais bien. Est-ce que tu aurais préféré être italien? Non, Est-ce qu'on te verra un jour faire du triathlon? non, pas du tout. Alors là, j'allais dire, allez vous faire foutre, mais non, quand même pas, on va respecter les tris, mais je laisse le vélo à Val. Hein. Est-ce que tu aimerais être créateur de contenu à temps plein? Non, Est-ce que la roquette a sa place sur la pizza? pas du tout. Est-ce que tu vas aller au championnat de France de 10 km? Seulement si j'ai un club FFA. Est-ce que faire autant de sport que toi est une barrière sociale? Non, et car en plus, j'en fais pas tant que ça. Je suis qu'à peine à 30 km semaine. Ok. Ce qui n'est pas exceptionnel, tu vois. Est-ce qu'on dit pain au chocolat? On dit chocolatine. Évidemment. Est-ce que courir, c'est comme une thérapie? Oui. Et enfin, est-ce que tu es fier de toi? Oui. Oui ou oui? Oui. Ok. Pas encore un grand oui. Ok. On en a fini avec les questions courtes. T'as pas utilisé de joker. Tu vois, Félicitations. je progresse, hein. On a parlé de ton rêve de gosse. Ouais. C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? Prouver que j'avais pas tort. Là, t'as le droit de... C'est question longue. Non. Non, prouver que j'avais pas tort. En fait, sur plein de trucs de la vie, tu vois, c'est. Mais ce que je te disais tout à l'heure sur la qualité que tu as, c'est quelque chose qui me parle énormément. Être jusqu'au boutiste dans plein Ouais. d'idées. Et j'estime, en tout cas, quand j'essaye de m'engager sur un projet, sur une chose, même sur une relation amoureuse, tu vois, c'est un peu pareil. C'est d'essayer d'aller presque jusqu'au bout, de se dire, bah là, si je dois arrêter, c'est que c'est plus possible. Ouais. Si je dois arrêter, c'est que c'était la fin et c'est comme ça, c'est la vie. Parfois, il faut arrêter des projets, arrêter des relations pour en commencer de nouvelles qui seront pas forcément meilleures, mais en tout cas plus constructives pour nous. Ouais. Il faut vider parfois un peu pour pouvoir faire place. Tu la connais? Ben là, je vois, elle est fixée. La course à pied à l'origine, Ouais. c'est une action de fuite ou de poursuite? Tu fuis quoi? Ah. Je fuis. Tu Non, fuis non, je poursuis. C'est la question d'après. D'abord, Ah. qu'est-ce que tu fuis? Non, non, ah, putain. Non, je fuis. Non, non, je fuis. C'est ça ma réponse? Non, je fuis les genres de problèmes. Entre guillemets. Et en fait, en fait, c'est hyper chiant parce que elles sont trop bien ces questions. Mais là, on peut partir pendant 6 heures. Bah, c'est pas grave, on a le temps. T'es sûr de ça? Là, je peux pas courir 6 heures, Ah, ok. mais on a le temps. Non, alors je fuis en poursuivant. Tu sais, en fait, je m'éloigne un peu des problèmes
ou des problématiques que j'ai au quotidien pour derrière mieux les affronter. C'est ça que ça me permet en fait. Je les fuis sur un petit moment pour les retrouver derrière et leur casser la gueule. Tu vois, c'est un peu un raccourci ou un détour. Et jusqu'au jour où tu croises tes problèmes, et là c'est paf. Et t'es prêt. Exactement. Tu vois, c'est un peu ça. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? Là, je suis en grosse réflexion sur le début d'année déjà. C'est, on avait déjà parlé, mais chaque début d'année, c'est Olivier Ramel sur le podcast qui m'avait conseillé ça, c'est de se donner un mot de l'année. Tu vois, c'est un mot qui va un peu driver ton année. Et là, je crois que je suis en train de trouver. C'est quoi? Merde, en fait, je peux pas le dire encore parce qu'il est pas Oh finalisé. non! Non, il faut que je le finalise. Voilà, mais je suis à deux doigts de le finaliser. Mais je pense que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Je pense que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et de sortir de ma zone de confort encore plus. Le triathlon, quoi. Non, parce que ça, c'est pas drôle en fait. Non, le triathlon, non. Non, zone de confort, c'est-à-dire que si je dois m'inscrire à un marathon, c'est clairement pour faire moins de 3 heures. Je ne m'inscrirai pas si je ne suis pas en capacité préparationnelle de le faire. Ok. J'avais l'objectif des France de 10K. Bah, c'est fait ça. Bah voilà, en fait, c'est l'objectif de faire les minima et tu vois, limite, je suis presque moins emballé depuis que j'ai fait les minima. Moins emballé d'y participer? Ouais. Pourquoi? Parce que ce que je trouvais intéressant, c'était surtout le trajet, le parcours. Tu sais, c'est un peu de À se la dire. Exactement. Tu sais, c'est un peu de se dire pendant. Et je me suis mis à fond pendant tout le mois de novembre avec une prépa ChatGPT, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était ça, c'est me dire, ok mec, est-ce que tu en es capable? T'as jamais été capable de faire moins de 35? Est-ce que tu es capable de faire tel temps, etc. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'est me mettre une routine pendant plusieurs semaines. Et j'ai kiffé. Mais tu vois, j'ai fait quoi, 1 mois de prépa intensive. Je pense que j'aurais du mal à faire une prépa beaucoup plus longue. En termes de rigueur? En termes de rigueur, ouais. Parce qu'au bout d'un moment, ça saute un peu le pas et chasser le naturel, il revient au galop. Tu cours après quoi? Hormis tes problèmes pour leur casser la gueule. Ouais. Je cours après peut-être une certaine notion de reconnaissance. Et en étant totalement honnête en disant ça, tu vois, c'est de se dire, me montrer déjà à moi-même que je suis capable de faire des choses. Ouais. Montrer à mes copains aussi que je suis capable de faire des choses, montrer à mes amis, à ma famille aussi. Tu vois, je suis hyper content d'envoyer un message à ma mère. Ah putain, mais ça y est, j'ai réussi à faire tel temps aux 10 km. C'est la première chose que tu as faite d'ailleurs. Ouais, elle, ça lui parle pas, tu vois. Enfin, je veux dire, tu donnes un temps sur quelqu'un qui fait pas de course à pied, ça parle pas du tout. Ouais. Mais pourtant, elle avait l'air de se dire, il a l'air heureux et c'est cool. Donc elle a reconnu que j'étais heureux. Ouais. Et en fait, c'est ça ce besoin de reconnaissance, c'est que les gens reconnaissent que tu peux être heureux en faisant quelque chose. Ok. Toi, tu courras après quoi quand tu feras ton 10 km? Quel 10 km? Celui auquel on va s'inscrire bientôt. C'est une bonne question. Moi, je pense que je cours après. Étrangement, même si tout à l'heure on blaguait sur la performance, etc. Je pense que j'ai besoin aussi de me prouver, mais plus à moi qu'aux autres, que je peux faire des trucs pour lesquels, a priori, je suis pas prédisposée. Tu penses que c'est pas prédisposé à courir? Ah, purée, non. Enfin, on est parti de loin. Hein. J'avais jamais couru avant l'an dernier. Donc, Ouais, mais t'imagines entre il y a il y a 6 mois, je pense dans l'été, tu me disais ah non mais courir surtout pas. Et 4 mois après, t'es là à faire un semi à l'entraînement. Oui. Un lundi matin. De bonheur et de bonne humeur. Et ouais. Oui. Oui, mais tu vois, il y a des barrières mentales toujours. Ouais. Physique aussi parfois. On parlait tout à l'heure, mais je pense que j'ai pas à la base le physique idéal pour faire de l'endurance. Et donc j'ai besoin de me prouver que même si j'ai quelques barrières, je peux les enjamber. Oh, Voilà. très beau. Retrouvez-moi sur du saut de haie bientôt. Oui, ce que j'ai. Je te vois trop là.
Non, je pense que ce serait catastrophique. Et ben alors, tu veux pas sauter le baril? Non, pas celle-là. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais aborder? Ouais, révélez-vous. Révélez-vous. Ouais. Tu nous expliques? Il y a un triple sens à tout ça. Et allez, c'est reparti. En fait, ils vont faire un marathon, les mecs. Non, en fait, révélez-vous, c'est... Voilà. Et je le dis énormément à mes élèves, c'est assumer la personne que vous êtes. Je sais que c'est surtout hyper dur, encore plus quand tu es à l'école, par exemple. Ouais. Mais quand je dis assumer qui vous êtes, c'est... Alors, j'ai plein d'élèves. Parfois, je les démonte gentiment sur des prestations ou autres. Mais j'essaie de les faire avancer en disant, écoute, c'est pas parce que tu ne plairas pas à telle personne, c'est pas parce que tu corresponds pas à tel endroit que c'est toi qui es pas bien. Tu trouveras une boîte qui correspondra à qui tu es, à celle que tu es, à celui que tu es. Ouais. Donc c'est mais restez vous-même, ne vous travestissez pas pour plaire ou déplaire à différentes personnes. Donc c'est un peu ça le révélez-vous, message. c'est assumer déjà vraiment qui vous êtes à fond en tant que personne. Tu vois, ce que je me rappelle, moi sur les bulletins scolaires, tu vois, les bavardages que j'avais en masse. Tiens, pas très étonnant. Mais les frérots, aujourd'hui, j'ai un podcast où je parle avec Où je des gens. bavarde. Tu vois, en fait, c'est ça. Ouais. C'est trouver ce qui va vous faire vous révéler, justement. Et ensuite, révélez-vous. Et là, après, c'est encore plus compliqué, peut-être pour le cerveau, mais en fait, c'est rêvez-les-vous. Oui. Le fait de rêver les personnes que tu as envie d'être. Et c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs casquettes dans la vie. C'est pour ça que toi, tu as plusieurs casquettes aussi. C'est que tu as rêvé d'être intervieweuse en courant. Tu l'as rêvé, tu l'as fait. Tu as rêvé de monter une boîte dans la tech et le vin. Tu l'as fait. Tu as rêvé de te dire je vais créer du contenu aussi autour de la vingtaine et des apprentissages que j'ai fait. Paf, tu le devenu. Ouais. En fait, c'est un peu ça, c'est rêver les personnes que vous avez envie d'être et potentiellement vous le deviendrez. Ce ne sera pas aussi réussi que votre rêve forcément, mais au moins vous le serez. C'est beau. Qui est-ce qu'on doit inviter sur le podcast de ta part? Connu, pas connu? Comme tu veux. Les deux. Je pense que Tony Parker serait un super invité de course à pied. Ouais. Mais s'il y a un témoin que je peux donner, c'est passer le témoin à Lucas, mon Pour meilleur parler pote. de flanc. Ouais, pour parler de flanc, et parce que je pense que lui, c'est devenu un fou de la course à pied. Ouais. Et donc, il y a dans son cerveau peut-être une molécule ou quelque chose que moi je n'ai pas et que je comprends pas. Mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme lui. C'est extrémiste dès qu'ils commencent un nouveau sport. Et ça doit être intéressant à découvrir. Ok. Eh ben, on contactera Tony et Lucas. Où est-ce qu'on peut te suivre pour terminer? Là, vous pouvez me suivre sur les quais de Seine. Genre Si là, vous par courez exemple, vite. si je pars. Non, je plaisante parce qu'on va se faire mal. Non, vous pouvez me suivre sur les quais de Seine. Et principalement sur les différents réseaux. Alex Jean-Baptiste, A Smile with Alex. Et surtout, le podcast Double Dose. Surtout le podcast. Les gars, c'est hyper important. Il y a du temps qui est pris avec les personnes pour se renseigner, trouver les histoires, les aider à raconter les histoires. Il y a franchement de belles histoires à découvrir. C'est clair. Olivier Garibal qui bossait dans la finance sur Paname. 33 ans, il se réveille avec une paralysie faciale. Du coup, il coupe tout et il part fabriquer de l'huile d'olive entre Annecy et la Grèce. Voilà, histoire de dingue. Des vraies histoires de vie. C'est bon, on laisse les millions de côté et revenons un peu sur Sur l'humain. l'humain. Mais ça, c'est important. Super. Eh ben, ce sera un beau mot de la fin. J'ai été hyper heureuse de courir avec toi au soleil. Moi de Lentement. même, mais sûrement. Lentement mais sûrement. Et je suis toujours hyper heureuse de suivre tes contenus. Je les regarde avec beaucoup d'attention. Je refais tes recettes parfois, pas aussi bien je pense. Mais voilà, je vous invite vraiment à suivre Alex dans son aventure. Et puis on se revoit pour courir 10 km. Parfait. Allez, Merci, les gars, là. Allez, ciao. Wouhou. si vous
vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.